Bonjour Laura, je te remercie de ces quelques minutes que tu nous accordes. Je te laisse déjà te présenter qui tu es et puis depuis quand tu as commencé le triathlon? Alors moi, je m'appelle Laura, j'habite à Paris, j'ai 32 ans. Voilà, alors moi j'ai commencé le triathlon il y a très peu de temps, j'ai commencé seulement l'année dernière en plus, donc mauvaise un peu période parce que du coup ça tombe en plein Covid quoi. Ouais. Donc j'ai eu le temps d'en faire qu'un seul, bon c'est déjà ça, hein, ça m'a fait quand même une belle expérience. J'ai commencé l'année dernière parce que bon, à la base je suis nageuse, hein, j'ai nagé pendant 15 ans quand j'étais petite, puis après j'ai arrêté, je me suis inscrite au fitness, en salle de sport. J'ai commencé un petit peu la course à pied, et puis après le VTT, et en fait, le VTT j'en ai eu marre, donc je me suis passée au vélo de route, et puis je me suis dit, bon, bah, les trois combinés, il faut tenter un triathlon, quoi. Donc Il y avait quelque je me chose suis à dit, faire. allez, on tente, quoi. Et j'ai commencé bah, sur un petit format, le format M, je me suis dit, allez, bah, on tente, pourquoi pas. Ah, le Voilà. petit, ça reste du moyen, hein, justement, du coup. C'est l'intermédiaire, c'est vrai, c'est l'intermédiaire, c'est déjà une belle distance. Et comment tu t'es lancée? Tu avais des proches qui faisaient déjà du triathlon? Non, toi toute seule, Oui, tu t'es dit. alors, j'ai mon conjoint qui est un mordu de triathlon, mais mordu, mordu, hein. Ça veut dire que lui, il pourrait en faire 10 par semaine, ça serait royal. Il fait, lui, les très longues distances, donc effectivement, les entraînements, on les fait ensemble. Et du coup, ben, je me Cool. suis dit, bah, pourquoi pas, quoi, pourquoi pas tenter avec lui, faire un petit triathlon ensemble, quoi. Et il doit être tenté, du coup, de te driver, te conseiller sur comment s'entraîner. Oui, c'est vrai, effectivement. Bah, pour les entraînements, c'est vrai que c'est vachement, ça m'aide vachement parce qu'au final, les entraînements, on les fait beaucoup ensemble. Bon, forcément, on n'a pas du tout le même niveau, mais moi, je m'adapte aussi à mon niveau. Mais on arrive toujours à le faire. En tout cas, c'est vraiment top. Ok. Tu as eu ta première expérience, en tout cas en triathlon. Tu as eu des difficultés sur cette première compétition ou pas du tout? Alors, malheureusement, en fait, le premier triathlon, en duathlon parce que j'étais à Deauville, Hmm. c'était en septembre et il y avait une tempête. Annuler la natation, c'était trop dangereux pour nous, qui nous ont transformé la natation en course à pied. Donc ça fait course à pied, vélo, course à pied. Donc pour moi, la plus grande difficulté, c'était le vélo parce que j'ai très peu d'expérience au niveau du vélo. Ouais, et puis Deauville, Donc c'est pas le parcours le plus plat, hein. Tu as choisi un petit. ouais, c'est ça. Surtout qu'il y a un sacré dénivelé. Euh, Alors, comme justement pour avoir un petit peu moins peur et un peu moins appréhender cette première course, on fait la reconnaissance du parcours. En général, ça se fait quand même beaucoup pour ceux qui connaissent pas le parcours et qui n'ont jamais fait de triathlon. On est parti quelques semaines avant le début de la course. On est parti à Deauville. L'organisation a déjà fait les tracés sur la route de la course. Donc, nous, on n'a plus qu'à y aller et faire le parcours de la course. Donc, ça permet déjà d'appréhender un peu moins le jour J pour ceux qui n'ont jamais commencé, quoi. Toi, Ça, c'est vraiment quand bien. tu as fait cette fameuse côte Saint-Laurent, je sais pas si tu es en confiance le jour J quand même. Tu sais à quel point elle pique. Alors, je savais justement parce que on savait que cette côte de Saint-Laurent est tellement célèbre pour son dénivelé important. Je me suis dit, mais moi qui n'ai jamais fait de triathlon et qui avait très peu d'expérience en vélo, je me suis dit, il faut absolument faire cette reconnaissance. Déjà pour le jour J, vraiment moins appréhender et y aller. On se dit, bon, ça y est, je l'ai déjà fait, je sais que ça passe, voilà quoi. Tu as bien raison. Quand on peut le faire, c'est top de pouvoir aller reconnaître un Ouais, parcours. c'est ça. Bah, c'est vrai qu'on a l'avantage, en étant à Paris, Deauville, c'est à aller à 2 heures de route, donc c'est plutôt faisable d'aller faire une petite reconnaissance, quoi. C'est bien. Tu as déjà identifié des petits facteurs de progression en triathlon? Qu'est-ce qu'il faut pour bien progresser? Pour bien progresser, je pense déjà il faut la motivation. Alors après, moi, je suis pas quelqu'un qui va être très assidu. C'est vrai que bah, il Ah, y a des jours où j'ai pas envie, comme on dit, il y a des jours sans, il y a des jours avec, donc voilà. Euh, je suis plutôt quelqu'un qui va écouter mon corps, en fait, c'est-à-dire que le jour où bah, je suis fatiguée et j'ai pas envie d'y aller, et ben je préfère me reposer. Du coup, je vais reposer mon corps et plutôt que d'y aller, ouais, c'est toujours contre-productif hein, d'y aller sans motivation.
Bon, même si on ne Voilà, le c'est fait ça. jamais en entraînement en général, c'est mieux vaut le reporter et le faire avec toute notre énergie, toute notre motivation, c'est toujours mieux. Et puis en tant que femme Oui, aussi. c'est ça. Quand on est vraiment motivé, c'est ça. On se donne à fond, on est motivé, on a l'envie. Donc du coup, bah, l'entraînement, il est vachement, il est plus qualitatif que, enfin voilà, en tout cas, il est meilleur, quoi. Ouais. Et pour nous donner un ordre d'idée, tu t'entraînes combien d'heures par semaine en général, hein, parce que voilà, on sait qu'il y a des pics et selon les compètes, mais Alors, en heures, je sais pas trop. Bah, c'est vrai que maintenant, en ce moment, avec le Covid, confinement, etc., il y a beaucoup moins d'heures. Je suis plus maintenant axée sur la course à pied parce que c'est ce qui est le plus ouais. accessible. Ouais, le Les home salles de trainer, sport sont fermées, les piscines sont fermées. Alors, je sais, en plus, nous, sur Paris, on a très peu de bassins extérieurs. Hein, ça reste, on n'a pas beaucoup, donc il n'y a pas beaucoup de piscines où les bassins extérieurs sont ouverts. Le vélo, bah, on était limité jusqu'à 10 km jusqu'à présent, donc c'était très limité aussi. Donc là, pour l'instant, les tu entraînements, as l'air c'était d'avoir un petit essentiellement la balcon course à ou un pied, quoi. petit jardin, donc c'est parfait pour le home trainer. Exactement, ça a été vraiment la solution, en tout cas avec Zwift, c'est vrai que c'était l'alternative pour tout cet hiver, quoi. Puis en plus, l'hiver, c'est vrai que quand il pleut, il fait froid. Vraiment, le home trainer, c'est très, on fait que ça, quoi. Non, mais on a les deux familles, hein, ceux qui sont 100% contre et 100% pour, et ceux qui iront rouler, même s'il fait 0 degré, tout en mitoufle. Alors, je l'ai déjà fait. Une fois que je suis partie rouler cet hiver, il faisait 4 degrés. On est redescendu, il faisait 2 degrés. Ouais. Ça commence à être vraiment limite. Moi, je tiens pas très longtemps. Je suis hyper pileuse. Donc, j'avais beau avoir les gants, des gants chauffants. Au bout d'une heure et demie, personnellement, j'en pouvais plus, quoi. Donc, c'est un peu pareil, en fait. Donc, du coup, bah, ça m'énerve, je râle, j'ai froid, donc c'est pas très bien. Donc, le home trainer, au moins, c'est bien. On est à la maison, on est au chaud et voilà, quoi. Ouais. Tout aussi bien. Et comment tu arrives du coup à concilier cette vie, j'imagine, pro, si tu as un métier et personnel avec ta vie sportive aussi? Eh ben, ça me pose aucun problème. Ben, moi, je travaille de nuit, donc en fait, ça me laisse toute la journée pour faire mes entraînements. Tu dors Donc, jamais. l'avantage, c'est bien, c'est quand il y a quand même moins de monde. Il y a quand même moins de monde, mais du coup, bah après, comme je disais, hein, si un jour où je suis fatiguée, je vais pas y aller, je vais me reposer et voilà. Mais en tout cas, ça me pose pas de problème. Le sport, ça fait partie de ma vie depuis que je suis toute petite maintenant, donc voilà, c'est tout Et, s'intègre parfaitement. et quand tu as des petits coups de mou, peut-être des blessures ou voilà, le Covid, comment tu as fait pour rester motivé dans cette période? Il y a un petit peu tout qui est contre nous alors. Alors c'est vrai qu'avec le Covid, bah, du coup, il y avait moins d'envie, moins d'entrain. On était un peu plus casanier, c'est vrai. Donc, alors, bah, puis c'est vrai que j'ai la chance d'avoir monsieur qui est mordu de triathlon, donc du coup, on arrive quand même encore à se motiver. Bon, allez, on fait une petite sortie. On arrive à faire aussi des run and bike. On alterne comme ça la course à pied et le vélo. Et bah, du coup, c'était super sympa. Voilà, pendant l'hiver. Voilà, dès qu'on a un petit coup de mou, on se tire aussi un petit peu comme ça, quoi. Mm. Et qu'est-ce que toi tu penses que tu fais différemment des autres dans tes entraînements? S'il y avait un petit truc à toi, tu sais que les autres ils font pas comme ça, mais c'est ton petit truc à toi. Peut-être qu'il n'y en a pas, hein, ou peut-être il y en a un. Je sais pas trop. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que je me prends pas la tête. Si je fais les courses, ben, c'est pour moi personnellement. C'est pas pour un chrono. C'est pas pour aller voilà, pour viser le podium. Je m'en fiche. Tout ce que je veux, c'est tout simplement me faire plaisir et terminer la course. Voilà, avoir la satisfaction de terminer cette course. Ok. Et comment s'annonce du coup cette prochaine saison 2021? Bon, on sait que le premier semestre a été tronqué, mais comment tu as planifié cette fin de saison? Qu'est-ce que tu as comme course de prévu? Alors, en général, je sais que monsieur, lui, il planifie l'année en fonction des courses. Alors, cette année, on a fait un petit peu pareil, mais on s'est vachement calmé sur les objectifs. On a quelques triathlons de prévus, celui d'Embrun, donc, qui est assez connu, Ouais. qui va être début juillet,
juillet. Et ensuite, on a refait encore le triathlon de Deauville qui a été reporté au mois de septembre. Voilà. On a aussi une course de natation là début juin, le 13 juin, l'Open Swim Star, qui est à Paris. Parisienne, ouais. Et en plus, je me suis, inconscience ou quoi, je sais pas, je me suis inscrite aux 5 km. Ouais. Alors qu'on n'a pas, on n'a pas de piscine, j'ai aucun entraînement, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Bah, t'es une ancienne bon, c'est pas grave, encore. Quand même, tu vas te baser là-dessus, je crois. Oui, alors c'est sûr, effectivement, je sais nager, mais 5 km, c'est une grosse distance. Et la dernière fois que j'ai nagé, c'était il y a peut-être 4 mois, enfin, je sais pas en fait. Donc, je sais, ouais. Donc, gros défi parce que j'appréhende un peu, parce que voilà, j'ai aucun entraînement. Et sur Embrun, tu fais quel format? En Embrun, il y a énormément de dénivelé. Donc, je me suis dit, on va pas tenter, enfin, je suis pas si folle que ça, donc on va pas faire le L non plus, on va rester sur la distance du M que je connais. C'est un M++, hein, donc on est même plus sur du L au niveau difficulté que sur du M. Donc. Ouais, c'est un M avec beaucoup de dénivelé. Donc là, c'est pareil. Ça sera en début juillet. Donc là, je pense qu'au mois de juin, on va aller refaire une reconnaissance du parcours aussi. Okay. Donc voilà. Ça m'a l'air bien chargé tout ça. Ouais, c'est déjà plutôt pas mal. Donc pour une saison où il n'y a pas trop de courses, c'est plutôt pas mal. Ouais, ça reprend bien. Bah, écoute, parfait. Merci pour toutes ces infos et cette expérience. Si tu avais un petit message, un petit conseil à donner à ceux qui sont encore jamais lancés dans le triathlon et qui hésitent à acheter le premier dossard ou à se lancer, est-ce que tu aurais un petit mot à leur dire pour qu'ils osent? Il faut se lancer, tout simplement, il faut se lancer. Comme moi, c'est pareil, j'avais un petit peu peur, mais j'en avais jamais fait. On peut commencer par les petits formats en plus, donc c'est ça qui est bien. De toutes petites distances, ça permet de voir un petit peu ce que ça donne. Et ça, c'est vraiment top, quoi. Et puis, il y a une ambiance de dingue, en fait. Dans le triathlon, tout le monde est solidaire et tout le monde va te supporter et tout le monde va s'aider, en fait. C'est ça qui est génial, quoi. Il y a vraiment une super ambiance, quoi. Encore plus que dans la course à pied, c'est vrai qu'il y a une petite ambiance de famille, d'entraide quand même dans le triathlon. Oui, voilà, et en fait, on s'en fiche que tu arrives dernier ou quoi. Pendant la course, en fait, on se soutient pendant la course. Dès qu'on en voit qu'il y en a un qui est en difficulté, des fois, pendant que je roule ou que je marche, il y en a qui viennent, ils me soutiennent, allez, vas-y, c'est bien, tiens bien et tout. Ouais. Et ça, c'est super, quoi. C'est vraiment top. C'est vrai, je l'ai vécu aussi. Il y a une vraie entraide en tout cas. Et les mecs ou les filles, voilà, quand ça double en vélo, il y a toujours une petite phrase d'encouragement et ça, c'est top. Voilà, c'est ça. Allez, lâche pas, tiens bon, c'est bientôt fini, allez, tu vas y arriver. Enfin voilà, en tout cas, c'est vraiment, on sent vraiment le soutien des autres qui sont pas vraiment à fond dans la compétition, quoi. Ça, c'est trop bien. Oui, bon, peut-être dans le plan de tête, effectivement, ça se passe pas pareil, mais dans la masse, on est comme ça. Bon, merci Laura en tout cas de cet échange et bon courage pour ta journée, c'est ça? Tu vas travailler là? C'est ça, je vais partir ce soir à travailler. Ouais. Ça marche. Merci beaucoup à toi, bon après-midi. Merci, au revoir. Salut.